peux acclamer encore plus fort. Acclame le roi de rois. Amen. Bien-aimés, nous sommes bénis de nous retrouver ce soir dans la maison de Dieu. L'homme de Dieu, David, est en train de dire: je suis dans la joie lorsque l'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il connaissait que le secret de sa vie, le secret de sa réussite, le secret de tout ce qu'il était se retrouve dans la maison de l'Éternel. Le secret de son bonheur, le secret de sa joie était dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi ce soir, si toi aussi tu sais que le secret de ta vie c'est dans la maison de l'Éternel, tu vas encore une fois de plus l'acclamer, le célébrer, pousser de cris de joie. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous poursuivons avec notre grand thème de ce séminaire qui est « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Tel que lu dans les livres d'Ésaïe chapitre 9, le premier verset qui passe déjà, qu'on va afficher, Ésaïe chapitre 9, le premier verset, là on nous dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière arriver. Et nous avons dit dans ces séminaires, quelles qu'étaient les ténèbres, la grandeur de ténèbres dans ta vie, tu sortiras de ces séminaires illuminé par la lumière de Dieu. Même si les ténèbres avaient régné longtemps, par cette prière, Dieu va éclairer ta vie. Et Dieu a ses soucis de pouvoir éclairer ta vie. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a à cœur d'éclairer ta vie. Et aucun ténèbre ne peut s'opposer à ce que la lumière de Dieu puisse éclairer ta vie. Et comme pour sous-thème, ce soir nous allons prendre notre sous-thème qui sera renverser les œuvres de ténèbres. Renverser les œuvres de ténèbres. Et nous allons lire comme sous-thème aujourd'hui le passage de notre sous-thème, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Le verset 11. Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Si on peut le projeter devant. Ici, je vais lire Éphésiens 5, 11. La Bible est en train de dire ceci. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Paul est en train de dire aux Éphésiens de ne pas prendre part aux œuvres de ténèbres, aux œuvres sans fruit de ténèbres, mais plutôt de faire comment? Mais plutôt de les condamner. Quelles sont les œuvres de ténèbres? On a dit, quand on parle d'œuvres de ténèbres, c'est l'ensemble de toutes ces choses qui se déroulent dans la nuit, dans les ténèbres de la nuit. Et j'avais dit le premier jour, les ténèbres de la nuit, c'est le moment où les hommes normaux s'endorment, mais les hommes ténébreux planifient. C'est ma amen. Quand toi tu dors et ils ne dorment pas, leurs réunions, leurs activités commencent la nuit dans les ténèbres. Et parmi ces hommes de ténèbres, c'est là que nous trouvons les sorciers, les voleurs et toutes ces mauvaises personnes. Donc eux, pour eux, la nuit, c'est ça le moment d'opérer. Il peut s'agir de la nuit qu'on connaît nous tous, à partir de 20h, minuit,
jusqu'à 4 heures, on sait que c'est la nuit. Mais il peut aussi s'agir des moments où la personne est dans l'état qu'on appelle la distraction. Ça aussi, c'est une nuit spirituelle. C'est ma amen. Quand on parle de la nuit, parce que vous allez me dire, frère Carmel, mais il y a des voleurs qui volent le jour. Shinjo Villa. Mais pour qu'un voleur te vole durant la journée, il a besoin que tu sois distrait. Il a besoin que tu perdes l'attention. Tu as laissé ta chose durant la journée, mais il te voit, tu regardes ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la chose qui est à toi. Et ce moment d'inattention, de distraction, est également appelé la nuit. C'est un moment de ténèbres, là où les ténèbres se posent sur ta vie. Et l'ennemi en profite pour faire quoi? Pour accomplir les œuvres de ténèbres. Quand nous lisons Jean chapitre 10, le verset 10, le Seigneur Jésus est en train de déterminer quelles sont ces œuvres de ténèbres. Le Seigneur Jésus dit dans ses paroles, il dit, le voleur ne vient que pour 3 choses: dérober, égorger et détruire. Est-ce que le voleur vient pour faire quelque chose de bien? Est-ce que le voleur vient pour te bénir? Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. La raison pour laquelle tu dois détruire les œuvres de ténèbres dans ta vie, c'est que les ténèbres n'apportent aucune chose positive dans la vie d'une personne. Même si l'ennemi aujourd'hui, il te trompe par un leurre, il te montre que chez moi je vais te bénir, chez moi je vais t'élargir, chez moi je te donnerai du succès. Laisse-moi te dire ce soir, ce n'est qu'un menteur. Les ténèbres, Jésus le dit, ils ne viennent que pour dérober, pour égorger, ainsi que pour faire quoi? Pour détruire. Il y a une histoire qu'on nous racontait. Un homme est parti voir un marabout, un féticheur. Il a dit, marabout, j'aimerais que tu m'ensorcelles quelqu'un. Le marabout fait son ensorcellement. La personne est détruite spirituellement. Après un moment, l'homme là revient. Il dit, marabout, cette personne-là, j'ai pitié d'elle. Désensorcelle la personne. Le marabout lui dit, oh, moi, je ne peux que détruire. Je ne sais pas restaurer. Donne-moi un bon amen. Le diable ne sait que détruire. Il ne connaît pas réparer. Il ne connaît pas restaurer. Il ne connaît pas donner. Jésus est clair. L'ennemi vient. C'est pour dérober. C'est pour égorger et détruire. Si tu as entendu quelque part, on t'a dit non, allons là-bas chez le féticheur, il va te donner un enfant. Allons là-bas chez le féticheur, il va te donner de l'argent. Bien-aimé, ce n'est qu'un menteur. Si aujourd'hui, tu pars dans les maisons de fétiches, on te donne l'argent, sache que on t'a volé. C'est moi, amen. L'ennemi fait comment? L'ennemi d'abord, tu dois savoir une chose. Aucune chose Satan peut te donner si cette chose-là n'a été déterminée par Dieu dans ta destinée. Kama Mungu ashikosha kuplanifia kintu, shetani ashindwa kukipatia hata siku moja. Ndio maana kama unaenda kulomba makuta kwa mfumu, kama ina mu destiny yako, ndio unasikia watu wengine sema no, bafumbo analandaka balitaki mabintu. Nikusema wewe mwenyewe deja hauna mwenye kubarikiwa. L'ennemi lui fait comment? Si tu es béni, si tu as une étoile, tu viens chez lui. Lui va faire comment? Il va prendre seulement la même étoile que tu avais. Il te montre cette étoile-là. Mais en réalité, tu l'avais déjà et tu pouvais manifester tous ces signes-là. Mais en contrepartie, il y a des choses qui vont te voler. Il va te dire, comme tu veux la gloire, je veux que tu m'adores, je veux que tu me rendes gloire. Je te donne 10 années de succès. Mais les autres années de ta vie vont me servir. C'est ma amen. Mais en réalité, c'était des choses qui étaient déjà à toi. Qui étaient déjà. L'ennemi ne s'est pas donné. Il s'est volé ici, déplacé là-bas. Il ne sait pas créer de bonnes choses. Il sait seulement détruire. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu as laissé l'ennemi entrer dans ta vie, pensant qu'il va faire quelque chose de bon, laisse-moi te dire ce soir, il est venu détruire.
Laisse-moi te dire ce soir, il est venu voler. Laisse-moi te dire ce soir qu'il est venu égorger. Mais Jésus n'a pas fini sa phrase là-bas. Ça aurait été triste si c'était la finalité de la phrase du Seigneur. Il a continué en disant, mais moi, le bon berger, c'est ma amen. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Je suis venu donner la vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, même si l'ennemi a volé quelque chose de ta vie, même s'il a égorgé, il a tué, il a détruit par ses séminaires, que le Seigneur Jésus restaure. Que le Seigneur Jésus restaure ce que l'ennemi a pris. Voilà les œuvres de ténèbres. Tunasema maevre de kungapi, tatu, voler, tuer et détruire. Maintenant, aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur de ces trois œuvres. Mais si le temps nous permet, nous allons parler de tous les trois. Si le temps ne nous permet pas, nous allons finir par deux et prochainement nous allons continuer avec le troisième. Le premier que nous allons citer aujourd'hui, c'est l'œuvre qu'on appelle détruire. L'œuvre de quoi? De la destruction. Les ténèbres détruisent. Et pour notre sous-point de la destruction, j'aimerais qu'on nous lise Matthieu chapitre 13, verset 24, ainsi que verset 25. Matthieu 13, verset 24 et 25, nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant livré, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez croître l'ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivrée et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Donne-moi un bon amen. L'exemple que je vais prendre parmi une multitude dans la Bible, c'est un exemple parfait pour illustrer l'œuvre de destruction des ténèbres. C'est une parabole. Comme nous l'avons écouté, il y a un jour un homme a semé dans son champ. Il a semé une semence qu'on appelle les blés. Les blés, c'est ce qui est à la base de la farine qu'on connaît, la farine de pain, la farine de beignet, tout ça. Il a planté cette semence-là. Mais au milieu de la nuit, c'est ma amen, l'ennemi est venu dans son champ de blé. Il est venu planter une autre semence que l'on appelle l'ivrée. Quand je parle d'une parabole, une parabole ça veut dire quoi? C'est une vérité que l'on transmet dans un langage codé. Une vérité moi manaleta, mais le langage il n'habite imbele ufanini oui. Donne-moi un bon amen. Ici le chant symbolise quoi? Mashamba hikuna symboliser
maisha ya muntu. Sema amen. Mashamba ikuna symbolize famille ya muntu. Mashamba ikuna symbolize kazi ya mutu. Mashamba ikuna symbolize l'appel, le ministère de quelqu'un. Mashamba ikuna symbolize quelque chose qui te concerne. Les champs symbolisent un mariage. Les champs symbolisent une destinée. Et dans ta destinée, tu as fait comment? Tu as planté des bonnes choses. Dans ta famille, il y a la bénédiction. Il y a des bons projets. Il y a des bons plans. Tu as voulu de bonnes choses. Tu t'es dit non, moi, je vais étudier. Je vais faire telles études. Je serai telle personne. Je serai une personne bénie. Tu as fait l'œuvre. C'est ma amen. Tu as investi dans ton travail. Tu as mis de l'argent. Ton plan était bon. Tout ce que tu as préparé était comment? Était excellent. Est-ce que Mouma Chamba ya maisha yako ureka mulana? Non, tu n'as pas mis ça. Mouma Chamba ya batoto wako ureka mo pauvreté. Tu n'as pas mis la pauvreté. Tu as dit dans les champs de mes enfants, je mets la bénédiction, mes enfants seront bénis. Tu as dit non, dans les champs de ma famille, je mets la paix, je mets l'entente. Ce sont les choses que tu as plantées. Ça symbolise les blés, l'image de l'abondance. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, le milieu de la nuit, c'est ce que j'ai dit, le temps de la distraction, le temps du sommeil spirituel. Il est wakati uribungila. L'ennemi est venu, il a vu le blé, son cœur n'était pas réjoui. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce que Dieu a manifestée dans ta vie, l'ennemi n'était pas comment? L'ennemi n'était pas réjoui. Vous savez, la lumière d'un homme ne se manifeste pas quand il est déjà dans une haute position. La lumière d'un homme, en effet, se manifeste même dans la bassesse. Je vais parler de ça sous le troisième point. Mais rapidement, je l'ai dit. Quand Jésus est né, la Bible dit qu'une étoile fut manifestée dans le ciel. Les trois magiciens, là où ils étaient, ils ont vu l'étoile. Ils ont dit, un roi est né. C'est ma amen. Mais ils n'ont pas eu besoin que Jésus soit déjà roi. Mais l'étoile annonçait la royauté. J'aimerais vous dire une chose. Les gens méchants, ils sont capables. Tu n'es pas encore roi, mais en toi, ils voient les signes de la royauté. Batu banamwangalia tu mubutoto bwake banasi mtoto afanya nini? Mtoto atenda mbali. Mtoto kuna akili. Mtoto atabadilisha familia yake. Na huyu mtoto eko na lumière. Maintenant l'ennemi n'est pas réjoui. Il voit les blés. C'est ma amen. L'ennemi peut voir un excellent mariage qui entre. L'ennemi n'est pas content. Non. Puis mariage son mari ici peut-être la source de l'évolution. Son mari ici peut-être la source de l'épanouissement de notre famille. Même s'il est dans la famille, c'est ta soeur, c'est ta cousine, c'est peut-être quelqu'un et une amie, un ami. Il voit, tu obtiens une bonne chose. Il est comment? Il est devenu comment? Makarina Mpanda. Il est devenu jaloux. Et par jalousie, Mungina Nakona, on te donne un bon travail. Tu as un excellent poste. Il voit les blés dans ta vie. Il voit que oui, Muntuyo, il cache anapata, il masomo naisha, atakwa wakabaila. Un jour, je vous donne un exemple. Je vois un homme. Cet homme-là, Anatokia Koufa défense à l'université. Mais il devient fou. C'est ma amen. Alors quoi tout magie moumounjia? On se pose une question. Bien-aimé, vous pouvez vous demander beaucoup de choses. C'est tout simplement ce qu'on appelle l'œuvre de quoi? Des ténèbres. Ténèbres et penda ke bantu bendele. Une autre histoire vraie que j'ai entendue. Une femme au Nigeria.
Cette femme-là, elle était encore jeune. Elle s'est mariée à un jeune homme. Mais une maman était jalouse. Bon, jalouse, c'est trop dire. Birmoufa Mouba et le mariage, elle a pris du plan, le plan. Elle a mis, bon, pas mariage, coucou, nani, breuvage, moi, elle a mis dans la breuvage de cette dame-là. Et quand la dame a bu, depuis le jour de son mariage, si pas qu'on a vu le mariage, donc Tina Koumouche, je ne sais pas si elle est déjà morte, mais jusqu'à l'instant là où je suivis cette histoire-là, cette dame-là, sa tête était devenue troublée. On avait mis du plan. Donc à la face, elle commence à faire, elle n'arrivait plus à se saisir. C'est comme si elle était devenue fou. Mais heureusement pour elle, elle avait un mari, malgré dans sa folie, ce mari-là la supportait toujours. Ils ont eu même des enfants. C'est ma amen. C'est ça qu'on appelle les œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres, quand ils te voient, tu plantes les blés. Ils ne sont pas contents. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ce qu'ils veulent, c'est au milieu du blé, venir planter, livrer. C'est ma amen. Venir planter, livrer. Venir détruire. Jonona muntu alikuwa mera mi wako mekukaji anakupandisha ngaria dossier moi ya bongo. Il a fait ceci, il a fait cela. Tout ça pourquoi? Par jalousie. Parce qu'il veut que ce que tu as de bon puisse disparaître. J'aimerais dire à certains parents ce soir, ayez l'habitude de prier pour vos enfants. Ayez l'habitude de prier pour vos enfants. Il y a des gens spirituellement capables de voir l'étoile sur les enfants. C'est ma amen. J'en ai muntu mwingine mufura una kitoto kimwake bien sana. Wana ofino nagalaka wa madistrait au milieu de la nuit aombe yake. Anabeba mtoto wako eko na mwangalie vimencho. Elle lui envoie des lasers. C'est ma amen. Elle vole l'étoile. Elle vole l'étoile. Beaucoup de gens avaient des étoiles, mais leurs étoiles, à cause de la distraction, ont été détruites. Priez pour vos enfants. Ce n'est pas seulement les enfants, même toi-même. Prie pour toi-même. Batouba mingi. À cause de la distraction, se sont retrouvés. Et toi, les enfants, nini? Banaïba. Bien-aimé, tu as dit que Moumaïcha, ne cherche pas à plaire aux hommes. Cherche à plaire à Dieu. Ushita fute kufraisha bantu. L'ennemi, quand il est contre toi, il n'aura pas de pitié. L'ennemi, quand il veut détruire ta vie, il n'aura pas de pitié. Il n'aura pas de pitié. Na muntu avant de détruire maisha yake, Mungu anamurevelaka. On a vu des histoires. Par exemple, je voulais encore une histoire. Tout ça pour vous donner une position. J'ai vu sur les réseaux, j'ai vu, il y avait des jeunes gens qui s'est mariés, toujours un mariage. Je n'en ai pas mariage, pas les estrade. Pas les mariés, les mariés sont en train de danser innocemment. Maman Moya, Moukwa Moule, comme des incantations. Maintenant, il y avait un homme qui avait vu cette maman-là. Cet homme-là, je ne sais pas comment il avait fait, mais il est parti. Donc, comment il m'a poussé, comment il m'a fait. Donc, cette maman-là a profité de la distraction de la fête. Les gens sont en train de fêter. Mais elle a préparé. Beaucoup de gens, leurs étoiles sont tombées dans des événements festifs. Parce que les événements festifs sont les événements de distraction. Ce sont des événements de distraction. Tu es là, au lieu de prier, tu dis non, c'est le moment de la fête, c'est le moment de se réjouir. Pour l'ennemi, il n'y a pas de repos. L'ennemi travaille tous les temps. Si tu dors, lui, il vient faire quoi? Il vient faire son œuvre. J'ai des exemples encore personnels, plus frappants que je peux vous donner. Il est dans les soucis de vous dire que Satan n'a pas de Mon Christ n'est pas la vie
de dormir spirituellement. Il y a un exemple que je vais vous donner, mais je ne vais pas citer le nom. Ça, c'est vrai, authentique. Une maman a laissé sa fille, son bébé, comme mtoto wa dadake. Sema amen. Angara vile chuki kumubaya bébé. Mais ule mtoto wa dadake anenda anabeba maya kumuisha mtoto. Je pense si ce n'est pas avec la salive, elle a mélangé ça avec du pipi, elle a donné. C'est ma amen. C'est seulement des années plus tard. Mais vous vous posez des questions. Où le bébé a nini? C'est ma amen. Tu as planté le blé, mais l'ennemi est venu faire quoi? Ajouter l'ivraie. Il est venu ajouter la mauvaise plante. Mangaribi à Léo. Comme les serviteurs se sont réveillés, ils ont vu quoi? Ils ont vu l'ivraie. Maître, oripanda blé. Ivraie na kuya moudje. Mais laissez-moi encore continuer un peu avant de finir ce premier point. De fois, on les voit même dans les œuvres, dans les services de Dieu. Kama munanza kazi ya Mungu, batumishi ya Mungu atakama beko ba 100, beko ba 50. Shetani anajasuraka au milieu ya bale baote. Eke monini ivraie. C'est ma amen. Donne-moi un bon amen. Ini bia kweli, munezi kwata mukoral, mukano, munini, mbote mona mawazo ya bien. Mais moi c'est au milieu du blé, il y a toujours l'ivraie. Et le rôle de l'ivraie, c'est pour contaminer et détruire le blé. Shetani na ces machines a besoin mbote mko babaya. Et qu'on a besoin ya moya tout. Moya même dans une famille. Moya tout akiko ivraie. Déjà dans sa cage à destruction. Toute une famille peut souffrir parce que un seul enfant, on lui a donné la sorcellerie. Toute une famille souffre. Une personne qui est touchée, c'est déjà l'œuvre de destruction qui a commencé. L'ennemi s'assure. Est-ce que les disciples sont bien? Même les disciples sont Judas. Ou les Judas ou les tu vois qu'on a représenté l'œuvre des ténèbres. Si Jésus a été tué, c'était par l'occasion de qui? Par l'occasion de Judas. L'ennemi, pour détruire ta vie, il va s'assurer d'introduire l'ivraie. C'est ma amen. Il va mettre l'ivraie. Mais la Bible dit que quand ils se sont réveillés, ils ont vu l'ivraie. Ils ont dit, maître, voici il y a l'ivraie. Le maître a dit, attendez le moment de la moisson. Nous allons faire quoi? Avant de pouvoir cueillir le blé, nous allons d'abord arracher l'ivraie. Nous allons les lier en tas et nous allons les faire passer au feu. C'est ma amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le moment de la moisson, c'est maintenant. Avant de pouvoir cueillir ta bénédiction, tu vas d'abord dire à Dieu, Seigneur, j'arrache l'ivraie de ma famille. J'arrache l'ivraie de ma vie. J'arrache l'ivraie de ma destinée. Donne-moi un excellent amen. J'arrache l'ivraie de ma santé. C'est que l'ennemi a rajouté qui avait pour mission me détruire. Aujourd'hui, je l'arrache. Je les lis. Et j'envoie quoi? Le feu. Nous allons envoyer le feu. Nous allons dire toutes ces œuvres. Peut-être ni bantu. Bale shetani anesha kupositionner mon ministère yako. Ni bantu. Bale shetani anesha kupositionner mon kampuni yako. Tu te poses des questions. Pourquoi je n'avance pas? Combien un agent de ténèbres placé au milieu du blé? Mais dans la prière de ce soir, c'est le moment de la moisson. Donne-moi un excellent amen. Et le feu que nous allons envoyer va détruire les œuvres que l'ennemi a plantées durant la nuit de nos distractions. Satan n'a pas de distraction. Ou parler mon Christ ole ombe ou pas kuje ole ombe ou pas ma distraction kusumburia au choki. Mais comment ni maombi ni 2 minutes unalala. L'ennemi est venu, il a fait quoi?
Il a détruit. C'est ma amen. Il a détruit. Je pose à quelqu'un une question. Qu'est-ce que l'ennemi a détruit dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a détruit dans ta vie? Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est ton mariage? Est-ce que c'est ta destinée? Est-ce que c'est ton intelligence? C'est ta bénédiction? Laisse-moi te dire, Jésus a dit, mais moi, je suis venu. Si l'ennemi était venu en premier, Jésus vient en oméga. Il vient en dernier pour restaurer ce que l'ennemi avait détruit. J'aime le passage biblique, là où on dit, je vais vous le donner, là où on dit, je remplacerai les années. J'ai remplacé les années qu'ont détruit l'armée que j'avais envoyée. Joël chapitre 2 verset 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Mina penda nyambia ko muntu moya. Mungu ata restaurer ile maane yote shetani anisha kudétruire. Aite nyamu mai ce qu'il a détruit magharibi ya leo wote ensemble ku détruire ma œuvre yake parce que tunasema aujourd'hui thème yetu sous thème ni nini? Renverser les œuvres des ténèbres. Shetani anisha kuplanter ma plante yake. Anisha kuseme mu maisha yako, mu ndoa yako, kuku mwingine. Je vais vous dire une autre histoire, ça me vient. Mungu atusaidie sana. On avait une maman qui était catholique, là on habitait dans notre parcelle d'avant. Kambwa bomoa hivi. Ule kambwa mbole mungu. Si tunasema mapendo, anafika kwa tu munyumba. Anasema mama, anamfuata mama. Mama beba kwa photo hii. Beba kwa photo ya Yesu. Tunaona Yesu tunaona. Anampatia mama photo ya Yesu. Mama anasikia bien photo ya Yesu mu cadre bien sana. Tunabeba tuneka na nini? Na mu salon, tunesha kupositionner. Ni nini? Distraction. Je te donne un cadeau. Kumbi ni porte d'entrée à Shétan. Mais n'a pas la prière. Dieu a révélé que c'est que vous avez mis quelque chose dans votre maison. Cette chose-là, c'est par quoi l'ennemi entre. On nous a montré cette photo-là. Nous, on a fait comment? Tu as ni cadeau. On a détruit. Dieu les actions tout à fait mangaribi à léo. Kile kiote Shetani aringisha mu distraction yetu. Mais njoo kiko narabisha maisha yetu. Leo tutakifanya nini? Tutakidétruire. Une autre histoire encore. J'aimerais te donner les histoires, njoo bikwe concret. Une dame là passe en route, j'ai vu ça sur les réseaux. Cette dame là bien habillée. Comme elle était bien habillée, elle passait avec son ami. Comme elle passait avec son ami, elle avait déjà porté bracelet. Ces bracelets là, c'est son ami qui lui avait déjà donné ça. Pour elle, elle était chic. Elle était au top. Maintenant, arrivé à un certain endroit, ils ont vu une petite fille mendiante. Ou la petite fille mendiante. Pendant l'homme Moussaada. Ou le mwanamuke mubuluma anafanya nini? Anatosha makuta. Anamwekea ule mwanamke mtoto. Mukumwekea mwanamke mtoto, anaanza kwenda. La petite fille l'a arrêtée. Elle lui a dit, jeune dame, pourquoi tu es sale? Pourquoi tu es sale? Pourquoi tu portes des déchets? Mais je suis bien habillé. Qu'est-ce que tu dis? Elle lui dit, pourquoi tu es mal habillé? Maintenant, son amie qui était à ses côtés, elle connaissait la réalité spirituelle. Elle lui dit, laisse, les mendiants sont toujours comme ça. Laisse-la. Pourquoi tu nous déranges? Ou bien tu nous déranges, c'est parce qu'on a eu pitié de toi, on t'a donné l'argent. C'est pourquoi tu commences à nous déranger. Comme ils sont en train de se disputer, la petite fille aussi, elle insiste. Elle lui dit, non, pourquoi tu es mal habillé? Et puis la petite fille, comme la dame là ne comprenait pas, son ami là lui disait, non, mon ami, fais on part. La petite fille lui a dit, tu vois les bracelets que tu as déjà portés dans ta main? Elle dit, oui, c'est un bracelet. C'est un bracelet que j'aime d'ailleurs beaucoup, parce que mon ami me l'avait offert le jour, je crois, c'est de mon anniversaire. Elle a dit, si tu ne te maries jamais, c'est à cause de ces bracelets. Ton ami là était parti chez un féticheur, et le féticheur lui a dit, prends ces bracelets, donne à quelqu'un, tu vas lui voler la grâce qu'elle a. C'est ma amen. Elle lui a dit, déchire ces bracelets là. Déchire le bracelet. Son ami disait, non, j'aime ces bracelets. Et puis son ami qui avait fait cette œuvre là, elle connaissait, elle insistait, partons vite, partons. Elle a pris le bracelet, elle a fait comment? Elle a déchiré. Et le sort, il n'a mouru de rien,
inamrudia na mwenzake. Chokole minambia batu ba mingi mubushingishi shetani. Tena kama shetani kunaingia, shetani ashingiake pa muntu wa mbari. Shetani anaingiaka paka pa ule muntu wa karibu. Un ami, un frère, quelqu'un qui t'appelle mon cher, quelqu'un qui t'appelle ma chère, quelqu'un qui t'appelle mon bien-aimé. Muntu lo laka na pa kitanda nini? Maman nous a raconté une fois son histoire. Elle avait une amie d'enfance. Baripenda na kana sana, unjo piri wangu. Meshi kuma mama nalala, mama anamulota. Anamulota. Ule rafiki anakuya na bamba mtoto wake kumikulu. Mtoto ashtatembea. Maman se réveille. Cet ami-là, bien Mungu abilala. Le même jour, busubuhi bila kachika. Anakuya kunyumba. Sema, ni mtoto ashtasemaka ashtatembea. Ashtatembea, merci beaucoup. Anakuwa kunyumba kwetu. Anawamba tena paka ule mtoto mmoja. Mtoto afanya nini? Mama alikala kimya. Ase mina kukemea, je t'ai rêvé, sors. Et l'amitié était finie ce jour-là. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, mieux vaut que l'amitié termine, mais que ta destinée aille de l'avant. Mieux vaut que l'amitié termine, mais que ta destinée aille de l'avant. Batu wa mingi, manakufuaka, ni mukutafuta kusauver ma amitié. Amitié takusaidia kunini? Quelqu'un Dieu t'a révélé, il va te détruire. Mais waoule, muaya, mu faiblesse. Non, ibatanyo na muntu mubaya. Mu maisha saa ingine ichika onekane mubaya. Na mu maisha toka paka muntu muzuri kubantu bote. Toka muntu muzuri kubantu bote. Même Jésus lui-même, la Bible dit il y a des gens qui le condamnaient. Yesu mwenyewe anasema condamné. Mu maisha ne cherche pas à plaire aux hommes. Dieu te donne la position de quelqu'un. Dieu te donne, il te révèle. Il te dit cette personne, voici son état. Même si tu la vois, même peut-être tu ne seras pas méchant, mais spirituellement, tu fais comment? Tu détruis les œuvres des ténèbres. Spirituellement, tu dis j'envoie le feu. J'envoie le feu. Apana waule. Non, ni rafiki yangu wa zamani njo pirmie. Atakufua nini? Atakufua kibaya. Rapidement, nous passons au deuxième point avant de finir. Ou ta comprendre que abachezake. Le deuxième point, c'est voler. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3 verset 16 jusqu'à 27. On va nous projeter 1 Roi chapitre 3 verset 16. Mais on ne va pas lire. C'est l'histoire de deux femmes. Est-ce qu'on peut nous projeter ça? L'ennemi vient pour voler. Prostituée. Donne-moi un bon amen. Maintenant baba na muke shikumoya bana fwa nini bana zala bote bade wanazala pamoja. Huyo anazala mtoto wake na huyo anazala mtoto wake. Bote banangariana no mon cher. Si bote tukuna batoto. Bote balikuwa na furaha. Sema amen. Mimi napenda nikwambie kitu kimoja mu maisha. Kama unaona mwenzako anakufurahikia la plupart des temps, c'est parce que ukunae maisha ile anuna iku ya pamoja. Muvile Mungu arumbaka bantu kama muku bade. Moya akipite mwenzake. Munakalaka ile banitaka sema jalousie inanitraka. Au moins que muntu akwe fort, akwe mature spirituel, njo atakombanisha ile jalousie à y vaincre. Moi j'ai déjà vu un ami, j'étais en 6e. Comme Dieu m'avait fait grâce, j'étais souvent en premier. Je suis comme moi, pourquoi pas qu'à la fin de l'année, on a un papier comme moi, peut-être avant les exétats. C'était difficile de me demander pardon. Il m'a écrit, oh Carmel, je demande pardon parce que j'ai toujours été jaloux de toi. Mais je vous dis, cet ami-là, je n'ai jamais vu aucun signe de jalousie. Mais lui, il me dit, j'ai toujours été jaloux de toi, j'ai toujours envié ta position. Parce qu'on partait, je me baladais souvent avec lui. Mais depuis ce jour-là, on ne s'est pas mais on ne sait pas toujours. On était des amis. Pour moi, je l'aimais, c'est quelqu'un qui m'aime. Mais quand il a dit, je suis jaloux de toi, j'ai dit, mon Dieu, je vis avec qui? Bien-aimé, laisse-moi te dire, des fois, tu vis avec les gens, tu manges avec les gens qui demain seront eux qui vont prendre ton nom et mettre dans la liste des gens qu'on doit tuer. Yesu anasema ule muntu
mitatanta naye mkono pamoja njoo atafua nini? Njoo atanilivre. Uone wasema ni ule mbari njoo atako paka ule mtu mote kana naye mkono mwa musani. Njoo atafua nini? Mais Mungu anakalaka mzuri anarevelana naka. Wanze kuprendre ma révélation à Mungu au sérieux. Asema baba na mke bawiri. Bote bade. Banazala bitoto bien bien. Mais Bushiku. On parle de quoi? De la nuit, les œuvres des ténèbres. Tout ça se passe au milieu de la nuit. Mais la nuit, quand toutes les deux dormaient profondément, Asema l'une d'elles s'assoupit et s'endormit sur son enfant. Analaria mtoto wake anafua nini? Anakufua. Umwenzake mwingine asikularia mtoto wake alilala bien. Mais huyu alilaria mtoto wake analamuka bushiku minuit, anapima le pouls. L'enfant ne donne plus de pouls. Le pouls, c'est ce qu'on appelle les signes vitaux. L'enfant ne respire plus. L'enfant est froid. L'enfant est mort. Kukubatu bengine, ce n'est même pas toi qui a tué leur destinée. Ce n'est même pas toi qui a fait qu'ils soient souffrants. Aïnata weye, tu n'es même pas la cause de leur malheur. L'ennemi, tu n'es pas la cause de son malheur. Il s'en fout. C'est que lui, il veut. Ni file anapotesha. Non fwa nini? Upotesha. Muntu anapotesha bukweri. Woko paka nendela kutembea naye. Ayakuwa na akiri. Sema amen. Muntu banamfusha pakaji. Woko paka nendela kutembea naye. Tu n'as pas encore compris. Un homme qui est tombé cherche à faire aussi tomber l'autre qui est debout. Un homme qui est tombé cherche à faire tomber celui qui est debout. La Bible nasemaka, réveille-toi, sortez du milieu d'eux. Comme ne demeure pas au milieu d'eux. Susi abo itakuwa ni bakuangusha na wao kingariki mubia Mungu. Ndio maana tuna watumishi wa Mungu no, tunapenda tungane na wewe ministeri yako. Boba alisha wanukaka zamani. Bena penda na wewe anguke mu manjele bobeko. Banapenda na wewe bakusukume. Non, nous on fait comme ça. Si tunafanya hivi, mais bana wewe sema wewe hauna pamoja na abo. Sema amen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme l'autre dormait profondément. Bushingi Shibwanguvu. Elle s'est réveillée. Elle a fait comment? Elle a pris l'enfant qui était mort. L'enfant qui est vivant, elle l'a mis sur son lit. L'enfant qui était mort, elle l'a mis sur le lit de l'autre qui dormait. C'est ma amen. Bien-aimé, je te pose une question. Dans ton sommeil spirituel, il y a des grâces qui agissaient. Mais Satan en Afrique, il a remplacé ce qui était vivant. Il a mis ce qui était mort. Je me demande muntu alikuwa naimba batu wanabarikiwa meleo akimbe abifanya nini? Zéro. Un jour, Sœur Maggie m'a expliqué une histoire. Un homme de Dieu, bon, butumishi ba Mungu bwake beaucoup douteux. Hein? Shuku mwana la Mungu atosema oh, Mungu ananifungulia sema mwimbaji mwa iPhone mubariki. Anamwita yule mwimbaji public kuya nikubariki. Anampatia motoka moya bien sana. Mungu mupele motoka ya bien, twanga magocha na muombe. Ule mwimbaji anatoka. Ule mwimbaji alikuwa reconnu internationalement, mimbo yake haifike tena. Sema amen. Anapika clip aibambe. Ule mwimbaji anapita pa YouTube. Anasema ule mtumishi ile kadwari nipatia ilikuwa ya mubaya. Alikuwa kuniba neema. Sema amen. L'ennemi ne vient pas te bénir. L'ennemi vient voler. Il peut te montrer l'argent. Il peut te montrer un véhicule. Où l'on est bien. Mina pata kashi. Mina pata makuta. Mina pata bintu. Mina pata nguo. Kumbia upate. Manafua nini? Anabeba kia lazima. Kile kilikuwa nini? Kilikuwa ndani yako. Mais Mungu anasaidia naka. Parce que Bible kunasema kupitia njia ya maombi Mungu anafungulaka nini? Dieu commence d'abord par ouvrir les yeux. Les yeux. C'est pourquoi l'autre fois quand j'avais siku yote à séminaire, on se kuya mon prédication. C'est ma amen. J'ai parlé des yeux. J'ai dit muntu avant atoke mwevre des ténèbres. Il faut mbele mencho ke fanini. Yo kama one, wewe basha kuibaka kintu yako kia lazima. Utayua je? Ah utayua. Il faut ninda récupérer. Un jour j'ai fait un rêve. Je pars très loin. Je récupère mes chaussures. Dans le rêve déjà,
Ça fait tellement longtemps, plusieurs années. J'étais dans la joie et je chantais. Je me réveille comme ça, je me réveille en joie. C'est ma amen. Mais pour que il ma œuvre ya Mungu ifanyike pa maisha yangu, je dois d'abord comment nione kile nilipotesha. Maintenant waona ke maombi ya leo sema Bwana, qu'est-ce que l'ennemi m'a volé? La Bible dit la première des choses. Quand cette femme-là s'est réveillée le matin, oh, bien-aimé, je te pose une question. Est-ce que ule prostituée mtoto wake alikufa? Alimshikira buluma mwenzake sema ni rafiki yangu. Alimshikira buluma sema tunakala naye mnyumba moja. Alimshikira buluma sema non, yenjo tunatembea naye pamoja. Elle n'a pas eu pitié. Laisse-moi te dire, les ténèbres n'auront jamais, au grand jamais, pitié de ta vie. Envoie le feu. Fais comment? Envoie le feu. La Bible dit cette femme-là s'est réveillée le matin. Kitukia keka kwanza. Anangare mtoto ashakufa. L'autre déjà dans sa mpika pakam. Ah, c'est mon enfant est mort. Tu vas faire. Anapima kumuboucher. Wapi? Anamutoucher. Bible nasema elle a regardé minutieusement l'enfant. Elle a observé. Elle a dit non, ça ce n'est pas mon enfant, c'est ma mère. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui ce soir peut dire ça ce n'est pas ma vie, ça ce n'est pas ma bénédiction, ça ce n'est pas ma destinée. Dieu n'avait pas dit je vous ai destiné à la pauvreté. Dieu ne vous avait pas dit je vous ai destiné au malheur. Dieu n'avait pas dit je vous ai destiné au célibat. Dieu n'avait pas dit je vous destine au blocage. Je répète encore, Dieu ne t'a pas dit qu'il t'a destiné à la pauvreté. Dieu ne t'a pas dit qu'il t'a destiné au blocage. L'amuka saule mon amuke angarishisha. Est-ce que les maisha kunayo joyako? Elle a observé minutieusement. Elle a dit ça, ce n'est pas ma destinée. Je voulais pierre qu'on a sema que votre choix, que votre joie s'échange en tristesse. Mumaisha ya muntu njo ibadirike. Il faut nashimama sama unangarisha maisha yako. Est-ce que hii maisha hii inastahili batoto ya Mungu kuishi? Observe, analyse. Et quand elle a analysé, elle ne s'est pas tue. Elle a pris cette femme. Elle a dit allons voir le roi Salomon. C'est ma amen. Le roi Salomon représente Jésus-Christ. Tu vas prendre ton cas et tu vas l'amener auprès de Jésus. Dans la prière, elle a pris son ami là-bas. Ashikumucheje shasema huku rafiki yangu, baba, mama, tukunafanya nini? Tukunaenda na huku justice. Banafika ku justice. Bana etale mambo yabo. Le roi Salomon konafanya nini? Eko na bashikia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui, ce soir, nous sommes non devant le trône du roi Salomon. Nous sommes devant le trône du roi de rois. Nous sommes devant le trône de celui qui fait justice. Nous sommes devant le trône de celui qui restaure. La Bible dit approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu pour être secouru dans vos besoins. Tukunachofea ni Mungu. Na bile bitu tunasema hivi abina nini? Abina bietu. Elles ont présenté l'enfant. Quand ils ont présenté l'enfant, la Bible dit dans sa sagesse, le roi Salomon s'est levé. Le roi Salomon a dit, celui-ci, celle-ci, dit que c'est mon enfant. Celle-ci aussi, dit que c'est mon enfant. Tout a joué, c'est ma amen. Comment saurons-nous qui dit la vérité? Oh bien-aimé, acha nikwambie, magharibi ya leo ni magharibi ya restauration. Tunasema mapoint mbili. Kile shetani alidetruire, kile shetani ariba, Mungu afanye nini? Mungu akurudishie kyo. Mungu akurudishie kyo. Mungu akurudishie kyo. Unaangalia batoto wako banisha kubatiza mwakili, bwanako banisha kumcheza mwakili. Ton mari t'aime plus. Ton mari n'est plus comme ton mari là d'avant. Utamusema unachoka. Bingine ni maœuvre de ténèbres. Inesha kumvutia roho yake. Sema amen.
ta femme ne t'écoute plus. Tes histoires ne marchent plus. Les ténèbres ont déjà pris. Mais Mangari Bialéo, tu vas t'élever devant le trône. Tu vas dire, Seigneur, restaure ma famille, restaure mon mari, restaure mon travail qui était florissant. Mais aujourd'hui, je commence à voir des livrets apparaître. Aujourd'hui, restaure. La Bible dit que le roi Salomon, dans sa sagesse, il a pris l'épée. C'est ma amen. Il a levé l'épée. Kibanga kia Mungu, kishimame pa maisha yako pour apporter la justice. Devant l'épée de Dieu, aucun ennemi ne peut résister sur ce qui t'appartient. Je dis à quelqu'un ce soir, l'épée de la justice de Dieu, l'épée de la justice de Dieu est debout. Il a levé l'épée. Il a mis ses deux femmes à l'épreuve. Il a dit, voici, apportez-moi l'enfant. Apportez-moi l'enfant. Nous allons découper l'enfant à deux. L'une prendra. Moi, tu as vu, je ne sais pas si Thompson veut faire ça. Je ne sais pas kichwa na kia nini na kia kipepe. Beneme utachika kia kipepe. Utachika kia kichwa. Leo Shetani atatuchezea. Leo haina restauration incomplète. Leo ni restauration complète. Dans tous les domaines de ta vie, que tout soit restauré au grand complet. Shetani anapendaka kuchezea, anasema non, ni restaurata kipande, ni bakia na kipande. On n'est pas en train de dealer. Le 100% de ce qui nous appartient nous sera renouvelé. Biako biote Mungu akurudishi. Mumwambia kwa leo utasema Mungu byangu biote. Unaona shetani vile anafanyaka. Chukua nikuexplique pourquoi shetani anapenda upachana kipande. Shetani anaweza anakuacha, alikuacha kukufunga. Anakutosha mbufunga babuloji. Anakutosha mbufunga bwanzambi. Mais anabeba baraka kwa naifunga. Sema amen. Njoo unakuwa Mkristo, mais à cause de la pauvreté, tu commences à te lamenter. Sema amen. Est-ce que Bible inasema ni vya bongo? Pauvreté bangapi irudisha munjia ya zamani. Célibat bangapi irudisha munjia ya zamani. Mtu anaweza retrouver déjà sauvé et travaille pour Dieu. Mais à cause du célibat, elle commence à s'impatienter. Anasema non, kama ni vile nirudie mumanjia mibaya. Sema amen. Moïse a dit à Pharaon, laisse le peuple partir. Pharaon a dit, ah Moïse, kama ni vile, kama ni vile bashi, sata kama ni banaume bende, me ba mama babakie na bivuku. Moïse alicheka. Oh Moïse, kama ni vile batoto babakie bene me. Leo tumwambie Mungu asi Mungu, mie batoto wangu, bwana yangu, kazi yangu, masomo yangu, nyumba yangu, bintu byangu byote, bile shetani alikuwa shakubamba. Hata kama bilikuwa bya nguvu je, mimi nakwambia mu seminaire, Mungu kuna kurestoria abi. Au yoko kule tatosha nguvu, au yoko kule tatosha makuta, au yoko kule grâce itatoka, mais hii maombi iko capable ya kurestore bila shetani alikuwa shakubamba. Kile kiko mkono ya shetani mu maisha yako, ilo najua leo sema hiki shetani shakubamba. Yeye asema leo Mungu atakitosha mu mkono ya shetani. Qu'il t'ouvre des grâces insoupçonnées. Si c'était la bénédiction, uko natoka mwenye kubarikiwa. Mungu tu unasema, ni yule Mungu anakalaka capable. Joseph est comme prison. Mais wanakuwa kumtafuta mu prison, banasema le roi a besoin de toi. Le matin Joseph était prisonnier, mais le soir Joseph est devenu premier ministre. Niko naambia kwa mtu mmoja asema, même si ton problème était grand comment, comme tu es devant le trône, non pas de Salomon, mais de celui qui est plus que Salomon. Aujourd'hui, c'est la restauration de ta vie. Bila shetani kwa sababu kufunga, leo kuna biacha waji. Sema amen. Mungu atakufungula. Mungu anafungula finansi yako. Mungu anafungula finansi yako. Mungu anafungula santé yako. Mungu anafungula mariage yako. Bien-aimé, tu me donnes un amen. Wow! Mungu anafungula finansi yako. Mungu anafungula santé yako. Mungu anafungula famille yako. Mungu anafungula esprit yako. Face te kwenye kufunga. Aujourd'hui, qu'il te libère sur la parole du Christ. Jésus voulait entrer en Jérusalem. Mais kwa mpunda mwa barifungaka zamani. Yesu na watu wabitumaka sema no. Mwende mule mwingine. Mutakuta mpunda mwa depuis pa butoto walikuwa shaka kumfungaka. Sema amen. Mais leo mumfungule.
Bakimiulize, jua nini mnamfungula? Mujibu asema, le Seigneur en a besoin. Je dis à quelqu'un, Dieu a besoin de délivrer sa vie parce qu'il veut t'utiliser. Tu as besoin de délivrer ta vie, de couper la corde de la malédiction, de couper la corde des liens de famille parce qu'il veut t'utiliser. Jésus a besoin de monter sur toi. Mungu a besoin. Ya bantu bale atabafungula mwikanisa. Bengine batako ba millionnaire. C'est ma amen. Batako ba millionnaire. Ba grand homme d'affaires. Ba grand prophète. Ba grand pasteur. Des grandes dames. Des mariages glorieux. Des enfants intelligents. Que cette grâce te restaure. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Shetani anakutumikisha sana. Unaona vile kupale. Ukuna mapotentialite ya mingi. Mais mambo yote ni mua. Shetani anaisha kufunga. Sema amen. Ukuna akili. Kama ulikata simu kwa mbazungu. Isa watu wanafabrika ma telefone. Ma uyuwe. Akili yako basha kufunga. Mimi nakwambia sema mtu anaweza kuwa na nguvu, anaweza kuwa na akili. Mais kama kwa environnement mubaya, ile akili akita produira kintu. Leo Mungu akudelocaliser mu environnement mubaya. Fasho tabaruka basha kukweka. Mungu akutoshe mo. Tu deviendras productif. On va finir. Salomon avait déjà levé l'épée. Salomon va dire, kama ni vile, tufanye nini? On coupe en deux. Moya bebe kia kichwa, moya bebe kia mikulu. Mais kama na bebe kia kichwa, utafanya nini? Utafanya nini? Kini kia kutupa. Ukibebe kia mikulu, ni kia kutupa. Pale ya Salomon anasema vile. Anayolosha kisu. Bible anasema la femme dont l'enfant n'était pas sienne. Anasema oui, coupant. Tu protèges shibote. Tu protèges. Benemeni kunasema pa maisha yako. Ule wote alikuwa shashika furaha. Asema coupant son mariage, détruisant ses enfants, détruisant son finance. Mungu kona mkonfondre mujina la Yesu. Elle aura la confusion. Il aura la confusion. Ce n'était qu'un test de l'Éternel. Il pensait qu'on va te chasser. Il te connaît la fura. Non, boss, tu me fais nini, tu me fous coucher. Ah, combien de confusion. On a ce qu'il y a Aman. Et on a un panier mardoché. Angala mutibulef. Mais kumbe le mutile. Et na murudiria et moi. Mina sema biote bele barupangia. Biba fwa nini. Biba rudiria mujina la Yesu. Yeye ule mfura. Coupant. Tena mwenye unachakula. Mimi tabaki kichwa. Sema amen. Ndio shonona muntu kama kuna romba. Anapendaka na kukala mkia mpaka mwili romba kukala mkia. Mimi mjina la Yesu abata kukala mkia tashe kumoa. Bible nasema l'enfant, plutôt la femme dont l'enfant était sienne. Machozi tina mukilari. Sema amen. Bili unaombea je. Pale baraka yako benapenda kuyalabisha. Huku unaombea kunacheka. Baraka seminaire. Huku unalofa. Huku unaombea mdistraction. Me baraka ubanesha kuifunga. Ndoa yako ubanesha kuifunga. Utaombea je. Unaombea unaangalia kuna huyu. Unaangalia kuna korolaza. Mahubiri ya leo nakao. Me baraka yako ubanesha kufunga. Bili ule mtu anakalaka besoin na restauration ya Mungu. Maombi yake yanashanjaka. Sa maombi ya anaomba. Biblia inasema anafika mpoint sauti haitoke tena. Eko nasema, eko naomba. Ti le souverain sacrificateur anafika mama nini? Wewe unachoka kulewa kunyumba, unaanza kulewa mnyumba. Mungu asema baba, haina kulewa. Ni buchungu ya mambo niko nayo. Utaomba je? Maombi ya leo niko napenda. Ombe sa huyu mwanamke alishimama juu ya kureklame mtoto wake. Maombi ya leo ni ya reclamation. Mungu biote baribeba bila haya. Kukusangira pana kushikia haya. Sema amen. Ndio mtu mwingine asi kama mimi naanza kuombea pa sema Dieu libère moi du célibat. Batanishikia kumpembe. Bakushikie. Basikushikie. Mais au kukumbele du trône devant le trône de Dieu. Tu es devant du trône de Dieu. Comment tu vas prier? La bénédiction femme, elle priait devant le roi Salomon. Elle disait, oh roi Salomon, s'il daigne dans ta grande sagesse, que l'enfant vive. Je vais même commencer à aller visiter l'enfant.
Et en regardant les pleurs, en regardant l'invocation, en regardant la supplication, le roi Salomon s'est levé. Il a dit, voici la mère de l'enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un, voici la mère de l'enfant. Tu es la mère de l'enfant. Tu es à qui cette chose t'appartient. Et elle était restaurée de droit. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.